Salut tout le monde, ici Rock Cholette. Bienvenue au podcast Les vraies affaires, zéro bullshit. Deuxième aujourd'hui parce que je vous en ai fait un tantôt, j'arrivais du golf. Je finissais le golf, puis je vous disais que ça n'avait pas de bon sens, les contraintes de porter un masque sur les terrains de golf. Personne respectait ça, la grogne tapognée, ça n'avait pas de bon sens. On était capable de garder 2 mètres, puis on était pour subir des conséquences de cette décision-là. Je vous expliquais que hier, le docteur Arruda était incapable de justifier, incapable d'expliquer les mesures. Je vous expliquais que ça n'avait pas de bon sens que chum, blonde, qui vivent pas ensemble, mais qui baisent ensemble, qui mangent ensemble, devaient porter un masque sur le trottoir parce qu'il n'y avait pas la même adresse. Je vous disais que ça n'avait pas de bon sens. Il est 15h10, j'arrive à la maison et sur mon fil Facebook, le premier ministre, François Legault, ce qui n'a pas de bon sens la manière qu'il fait, là, mais vient d'annoncer que le gouvernement reculait sur l'obligation de porter le masque à l'extérieur. Je vais vous lire. Je veux vous le lire. Fait que suivez-moi. Si je tournais ça vers l'écran, vous allez lire avec moi. Alors, au cours des derniers jours, plusieurs personnes sont revenues sur l'obligation du port du masque à l'extérieur. L'objectif de cette mesure, c'est d'empêcher la transmission du virus quand des personnes d'adresses différentes restent à moins de 2 mètres. J'ai donc demandé de préciser le décret pour que cette obligation s'applique seulement aux situations où il peut être difficile de respecter en tout temps la distance de 2 mètres avec des personnes qui n'habitent pas avec nous. Dans une situation où on est certain de toujours rester à plus de 2 mètres, comme par exemple le tennis et le golf, ou assis dans un parc, il n'est pas nécessaire de porter le masque. On comprend aussi qu'un couple qui n'habite pas la même adresse, mais qui entretient des relations intimes, n'a pas à porter un masque. Pas plus qu'une personne seule qui est greffée dans une bulle familiale. Même chose quand les 2 personnes marchent ensemble, mais à bonne distance. Alors, qu'est-ce que je comprends? Ça continue, parle des policiers, tout ça. Alors, qu'est-ce que je comprends? Voilà. Alors, qu'est-ce que je comprends? C'est que François Legault, là, il s'est ramassé, après le point de presse d'hier, en beau maudit contre Dr. Horacio Arruda. Et là, il a senti qu'il perdait l'adhésion de la population, ce que je vous ai dit hier. Parce que ça, là, c'est la clé. Si le gouvernement perd l'adhésion, on est dans le chenoute. Et là, il a ressenti qu'il était allé trop loin. Il a senti que le docteur Arruda était incapable de justifier ses mesures. Il a senti qu'avec les réponses d'hier, il voyait bien que c'était complètement improvisé. Que le docteur Arruda, quand il est obligé d'expliquer « je n'ai pas pensé à ça, moi, un couple qui se minouche dans le salon, vont prendre une marche, il faut qu'ils mettent un masque. » Je n'ai pas pensé. Il est payé pour penser. Fait que le premier ministre a décidé de reculer. C'est une bonne affaire sur le fond, mais ça n'en dit long. Ça n'en dit long sur quoi? Premièrement, sur la façon qu'il l'annonce. Les partis d'opposition ont raison là, de dire que la démocratie est bafouée par les décrets de mesures sanitaires, que l'Assemblée nationale est ignorée, que dans le fond, il est roi et maître. C'est lui le boss, puis il n'y a pas de compte à rendre. Écoute, quand on décide de changer un décret, puis il l'annonce par Facebook, on est rendu là. Ça me dit quoi aussi? Ça me dit que la relation de confiance s'effrite entre François Legault et le docteur Arruda. Pas la première fois que je vous parle de ça. On peut comprendre. C'est probablement la job d'Horacio Arruda, là, la pire job au Québec depuis 1 an. Personne ne voudrait ça. Je comprends ça. Là. Il est peut-être fatigué. Peut-être qu'il a besoin d'une pause. Ou peut-être qu'on a besoin de 109. Parce que là, ce qui vient d'arriver en 24 heures, c'est majeur. Là. Pensez-y, là. On est dans la pire vague. On a l'expérience d'1 an. On a des régions très à risque. Québec, nous autres, puis Chaudière-Appalaches, l'Outaouais. Là. On a Montréal sous haute surveillance et Laval. Puis on a ce genre de décision pioui-là qui a été faite hier, qui avait été annoncée par communiqué il y a une semaine, l'histoire de l'extérieur, parce que hier, tout ce qui a changé, c'est le nombre. Là. Hier, là, c'est plutôt que 3 et plus, c'est 2 et plus. Ça ne change pas grand-chose sur le fond. Et là, François Legault a senti que ça ne marchait pas, qu'il y avait trop d'incohérence. Puis il a tiré à la plug. Il a lancé aujourd'hui
il vient de lancer Arruda sous l'autobus. Probablement qu'il a raison de le faire. Pour prendre ses responsabilités, puis il dit... Et quand on dit, là, ça m'amène à vous dire ça. Quand le premier ministre répète, j'espère que vous le croyez, que c'est lui qui mène. C'est pas la santé publique. Là, les restaurants, ils étaient plus sévères que la santé publique, c'est lui. Là, il est moins sévère avec la santé publique, c'est lui aussi. Alors, j'espère que Mathieu Lacombe est à l'écoute, puis qu'il arrête d'utiliser le faux fuyant et le prétexte saugrenu de dire « Ah, pas nous autres, c'est la santé publique. » C'est de la bullshit, ça. François Legault fait la démonstration, il l'a fait avec les restaurants, puis là, il le fait avec le masque à l'extérieur, c'est son cadre. Puis c'est correct comme ça, parce que c'est lui qui est imputable. Mais là, c'est une grosse affaire. Je vous le dis, là, c'est une grosse affaire qui se passe. Quand publiquement, on goroche le directeur de la santé publique sous l'autobus, comme il vient de faire, juste par communiqué, il n'a même pas daigné de rencontrer, pas communiqué, même pas, par Facebook, puis il n'a pas daigné, peut-être qu'il y a un communiqué qui a suivi, là, puis il n'a pas daigné rencontrer la presse là-dessus. Il y a quelque chose de pas correct. Là. Puis il fait ça à 15 h, alors que la période de questions, évidemment, aujourd'hui, mercredi, est à 10 h ce matin. Et là, il vient de faire ça après le Conseil des ministres, probablement. Alors, est-ce que d'ici un mois, Horacio Arruda va rester en poste? C'est ma prochaine question. Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'on peut penser que ça prend du sang neuf? Je comprends que c'est une grosse affaire. Changer ça en pleine pandémie, là, c'est une grosse affaire. Ou bien il a besoin d'aide. Parce que présentement, il y a de l'aide en matière de communication, mais si tu n'as pas la réponse, tu peux avoir les meilleurs communicateurs autour de toi. Là. Si tu improvises des décisions, il n'y a pas un communicateur qui va te sauver le cul, honnêtement. Alors, moi, je suis très content parce que ce n'était pas applicable pour le golf. Puis, l'aspect économique des golfs du Québec, particulièrement en Outaouais, était en jeu ici. Là. Alors, je suis content de voir que, dans le fond, aujourd'hui, là, personne ne respectait le port du masque sur le terrain. Puis, dans le fond, c'est le public qui avait raison. Puis, le gouvernement recule avec la décision de François Legault. Alors, je veux saluer ça. Au moins, c'est un gouvernement qui est capable de reconnaître, là, ça n'a pas de bon sens. Puis, je recule. Alors, félicitations pour François Legault. Pas de félicitations, comment ça se fait qu'on est rendu là, par exemple. Pas de félicitations, comment ça se fait qu'on n'a pas attaché ça avant. Comment ça se fait qu'on n'y a pas pensé avant. Comment ça se fait qu'encore une fois, la confusion règne à mort dans ces affaires-là. Alors, et plus que la confusion règne, plus que c'est difficile de s'y conformer, plus que c'est difficile de s'y conformer, puis là, ça crée toutes sortes de tensions, puis c'est pas bon pour la santé publique, pas bon ultimement pour la santé publique, puis le fait qu'on veut protéger la population pour cette mosus de maladie. Alors voilà ce que je voulais vous donner comme point de vue. Aujourd'hui, je vous rajoute un indice à rajouter sous mon commentaire dans, évidemment, Les vraies affaires zéro bullshit. Aujourd'hui, ça sera volte-face. Volte-face. Parce que c'est ce que le gouvernement vient de faire volte-face en matière de port de masque à l'extérieur pour les activités. Voilà. Merci beaucoup. Je vous retrouve bientôt pour un autre podcast des vraies affaires zéro bullshit. OK, bye.